Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur la restauration d'un boîtier de clés, plus précisément le boîtier de clés de l'Amarok. C'est une vidéo qui fonctionne bien et aujourd'hui, comme j'ai un autre modèle de clé à refaire, du coup, je refais une vidéo sur ce modèle de clé précisément. De quel modèle de clé il s'agit cette fois-ci? Il s'agit du modèle de clé de la Skoda Fabia. Ce modèle de boîtier de clé, on le retrouve sur beaucoup de modèles du groupe VAG, beaucoup de Skoda, beaucoup de Seat, beaucoup de Volkswagen, avec notamment les boîtiers de clés de Golf et de Polo qui sont identiques. Alors selon les années, ils peuvent varier, mais en tout cas, les derniers boîtiers, ce sont ceux-ci. Alors pourquoi je veux refaire ce boîtier de clés? Tout simplement parce qu'il en a bien besoin. On peut voir ici déjà qu'il a été bouffé par un chien. Idem de l'autre côté où il est encore plus esquinté. Le petit capot là qui couvre les boutons avec les nomogrammes d'ouverture, de fermeture a disparu. Et puis dernière chose, et ça c'est le plus embêtant, c'est que le petit doigt là sur lequel vient s'insérer la clé amovible qui rentre et qui sort, quand on appuie sur le bouton, est cassé. Et donc l'empreinte de clé elle ne tient plus. Et le risque c'est de paumer l'empreinte, et une fois que l'empreinte est perdue, on est un peu dans la merde. Alors si on a un double des clés, on peut en refaire une. Si on n'en a pas, on est clairement dans la mouise. J'ai donc commandé sur AliExpress ce petit boîtier là, identique à l'origine. La seule différence c'est qu'il n'est pas vendu avec le petit logo qu'on ne voit plus ici d'ailleurs. Le petit logo de la marque VV ou Skoda ou Seat, mais j'en ai acheté par ailleurs, donc on va remettre un petit logo à la fin. Il est vendu avec une clé qui est vierge. Je vais donc récupérer ce boîtier de clé là, et il est vide de toute électronique. Donc l'opération va consister à faire une transplantation de toute l'électronique de cette clé vers cette clé là, pour avoir une clé qui retrouve son état neuf. Alors première étape, démontage de la clé d'origine. Alors moi ça va être une étape qui va être très facilitée, parce que pour m'assurer de commander le bon modèle, j'avais déjà décollé le boîtier d'origine, parce que c'est un boîtier qui est collé. Je te montre dans 2 minutes à quel endroit c'était collé, mais première étape, ça s'enlève, c'est juste clipsé, c'est le couvercle qui permet d'accéder à la pile. On en profite pour enlever la pile, voilà, qui a sauté. Ensuite on a accès à cette petite vis qui est là. Alors c'est un torx de toute petite taille. Avec le boîtier neuf que j'ai commandé sur AliExpress, il y avait cette petite clé qui était livrée avec. On enlève la vis. Ça, on fait coulisser pour l'enlever. Ça, c'est clipsé, ça s'enlève. Et ensuite, on arrive ici. Et ce dont je te parlais il y a un instant, tout le pourtour là, ainsi que ici, là et là, c'est collé d'origine. Alors moi, encore une fois, je l'avais déjà enlevé, décollé, pour pouvoir visualiser l'intérieur de la clé, pour être certain de commander le bon modèle. Voilà. Donc je reprends, en fait c'est collé sur tout le pourtour là, tout ça c'est collé. Alors ça saute en y allant délicatement avec un tournevis, mais tout ça c'est collé. Une fois que le boîtier il est ouvert, on peut récupérer la partie électronique d'origine. Alors on y va délicatement pour rien casser, voilà. Ensuite ceci, on n'en a plus besoin en fait, là il n'y a rien d'autre à récupérer, donc c'est à mettre sur le côté. Sur le nouveau boîtier, les opérations sont similaires au début. On enlève donc le couvercle de la pile. La vis là, elle est déjà enlevée puisqu'elle est livrée dans un petit sachet à part. Ça coulisse. Ça, c'est clipsé. Hop. Gros avantage sur la clé neuve, c'est que elle est prévue pour être fermée par des clips. Elle n'est pas collée sur la clé d'origine. Donc, tout autour, là, ici, là et là, il y a des clips. Donc, on utilise un gros tournevis pour déclipser gentiment tout le tour. Alors attention, c'est monté sur un ressort, donc on fait attention en ouvrant, voilà. Et la nouvelle clé, le nouveau boîtier est ouvert. On reprend la petite carte électronique qu'on remet en lieu et place, elle s'adapte parfaitement. Ensuite ça, pour l'instant, on le met de côté, parce que là ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est retirer, alors ça aussi, le ressort et le petit doigt là, on va mettre de côté. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est retirer la petite goupille qui est là à l'aide d'un chasse et d'un petit marteau, pour pouvoir sortir l'âme de la clé qui est neuf et le remplacer par l'âme de la clé qui est taillée. Alors pour chasser l'axe, moi j'utilise un petit tournevis, mais on peut utiliser un clou ou tout un tas d'autres trucs. Bon, alors je change de côté parce que visiblement ça sort pas dans ce sens là, dans le premier sens.
Voilà, l'axe commence à sortir, là je sais pas si tu vois. Je vais finir de l'extraire avec une petite pince. Voilà, l'axe est sorti et du coup, la clé peut être extraite. On la remplace immédiatement par la clé taillée. On n'hésite pas à tapoter un petit peu pour qu'elle soit bien mise en place. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir remettre la goupille par le côté où elle est sortie. On la tape à nouveau. J'allais vous dire, justement, faites attention à pas abîmer le... Ben, c'est ce que je viens de faire. Donc là, je poursuis à la pince, qui était peut-être la meilleure méthode. Voilà, la goupille était remise en place. Alors, pour le remontage du boîtier, on commence donc par la mise en place du petit bouton poussoir dans l'empreinte de clé. Il n'y a pas 50 possibilités. Le seul bon montage, c'est quand le petit bouton ressort. Hop, on le met ici, à sa place. Le ressort, je choisis de remonter le ressort d'origine qui m'a l'air beaucoup plus costaud que le ressort livré avec la clé. Pareil, pour le montage du ressort, pas de possibilité de se tromper puisqu'il y a un détrompeur. Ensuite, le couvercle, il faut le remettre et le mettre en contrainte en faisant un tour ou deux. Alors ça dépend de ce que tu veux. Moi j'aime bien que l'ouverture soit franche. Donc je fais 2 tours pour qu'il soit vraiment tendu lorsque la clé est ouverte. Voilà. On vérifie que tout fonctionne. C'est bon, je peux remettre ça. Je peux remettre ça. La petite vis. On remet la pile. Hop. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à remettre le petit couvercle. Et voilà, la clé est terminée, en tout cas quasiment terminée. Il manque juste le petit logo à positionner, donc j'enlève celui-là. Et voilà, c'est terminé. J'ai remis en place le petit logo Skoda. Alors pour le logo, encore une fois, il n'est pas livré avec la clé, hein. Je te mettrai le lien dans la description. Et puis bah, voilà ce que ça donne. Une clé toute neuve. Voilà, on est au bout de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto sur la reconstruction de la clé te sera utile. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Et puis bah, quant à moi, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!